Bonjour chers amis abonnés. Après avoir produit une série de vidéos sur les contradictions du fake ED, je vous propose aujourd'hui le bouquet final, l'analyse complète de son thème. Quand je dis complète, c'est un abus de langage. En réalité, je vais analyser principalement les configurations problématiques sous l'angle de l'astropsychologie. Alors, déjà, nous savons que l'individu a une propension au sectarisme, que son astrologie est complètement rigide, basée sur des règles extrêmement strictes, extrêmement précises, même si, comme je l'ai démontré au travers de mes 4 vidéos, ces règles sont fausses. La personne se contredit à longueur de temps parce qu'elle n'arrive pas à faire rentrer dans les cases toutes les personnes qu'elle analyse, et donc elle est obligée de piocher sur des apports modernes, et elle emprunte également des définitions concernant les planètes de l'astrologie moderne, ainsi que des définitions sur les aspects. Donc en somme, elle essaye de faire du neuf à partir du vieux, et ça c'est caractéristique de son thème. Le premier élément, c'est ce Saturne maître à la fois du Soleil, de Mercure et de l'ascendant Capricorne. Soleil, Mercure en Verseau, dont le maître traditionnel est Saturne, et l'ascendant Capricorne, son maître est Saturne. Lequel Saturne est en Taureau en maison 4, donc quand même assez fort, angulaire, hein. Dans le signe fixe du Taureau, ça donne quelqu'un de très obstiné dans ses opinions, qui, de manière obsessionnelle, de manière têtue, va vouloir imposer une vision dogmatique. C'est un Saturne fond du ciel, hein. C'est extrêmement enraciné chez lui, et voilà, dès qu'il a une idée, dès qu'il s'est fixé sur un courant de pensée, ou en l'occurrence un courant astrologique, il n'en démord pas et il est incapable de réviser ses jugements. Or, nous l'avons vu, il y a un apport de l'astrologie moderne. À quoi est-ce dû ? Eh bien, c'est dû tout simplement au Soleil en Verseau et Mercure en Verseau en maison 1, et également d'Uranus, qui se trouve quand même valorisé par sa conjonction à la Lune. Donc, ça donne un mélange extrêmement particulier, d'une vision innovante de l'astrologie par Uranus, quand même, qui est la deuxième dominante du thème, sur la base, sur le fond saturnien, qui est sa première dominante, hein, Saturne, maître d'ascendant, maître du Soleil, de Mercure, angulaire, hein, quand même en maison 4. Cet Uranus suppléé par le Soleil et Mercure en maison 1, donc qui marque quand même la personnalité profonde, enfin la personnalité en tout cas globale de l'individu, lui donne cette appétence pour l'informatique, hein, parce que il n'est absolument pas astrologue de profession, il n'a jamais donné une seule consultation de sa vie, mais il est informaticien, il est professeur de technologie dans un lycée de Caen, et il est informaticien de métier depuis bon nombre d'années, ce qui correspond très bien à cet Uranus valorisé, en tout cas proche du milieu du ciel, hein, la planète, c'est la planète avec la Lune la plus élevée, et il est aussi spécialisé dans l'intelligence artificielle, ce qui coïncide extrêmement bien avec Uranus, la planète de l'innovation, donc tout ce qui est innovation technique n'est pas sans le séduire. C'est même tout le contraire. Il a fait de l'IA son fonds de commerce, et c'est grâce à elle qu'il peut programmer sur une période donnée des articles qui tombent à heure fixe sur son groupe Facebook. On voit en plus que cette conjonction Lune-Uranus tombe dans la maison 9, la maison de l'enseignement supérieur. Et il se veut absolument pédagogue, hein, dans ses enseignements, son seul but étant de fourguer sa camelote et de se faire un peu mousser au passage. Donc il se prend un petit peu pour un enseignant de l'astrologie, un vulgarisateur de l'astrologie, parce qu'il y a non seulement cette conjonction maison 9, mais elle s'oppose à Mars en maison 3, qui est la maison de l'enseignement basique, hein. Donc là, on voit que ce Mars qui est extrêmement pugnace et qui correspond aussi à son tempérament,
un tempérament très affirmé dans ses positions, très agressif, même quand on ose le contredire, il faut le savoir. Beaucoup de gens ont été bannis de son groupe parce qu'ils se sont opposés à ses enseignements. Donc il y a une façon d'enseigner qui est extrêmement agressive, extrêmement dogmatique. Le milieu du ciel est en Scorpion, donc sous la maîtrise de Mars en Bélier en maison 3. On impose sa vision. Mars en maison 3, dans la maison de l'enseignement basique, des écrits et de la communication, qui s'oppose à la Lune. Ça, j'y reviendrai plus tard sur l'aspect psychologique. Ça sera la deuxième partie de mon intervention. Pluton est en maison 8 en Vierge. C'est intéressant de le noter, ça aussi, parce que il y a chez lui une volonté de puissance. Et Pluton dans la maison 8, la maison de la plutocratie, de la domination, des réseaux de pouvoir. On sent qu'il a envie de marquer de son empreinte le milieu de l'astrologie, il a envie de le dominer. Il s'est d'ailleurs brouillé avec bon nombre d'astrologues à cause de cela, pour son dogmatisme et pour avoir voulu imposer sa vision de l'astrologie, notamment auprès du milieu traditionnel qui est assez hétérogène, il faut bien le dire, parce que nous avons d'un côté les astrologues médiévaux, d'un autre côté les astrologues hellénistiques, astrologues médiévaux dont il fait partie, il s'inscrit dans cette école de l'astrologie médiévale. Voilà, donc son tempérament soupolé par Mars opposé à la Lune et à Uranus, Mars en Bélier quand même, qui est très direct, très primaire dans ses emportements, dans ses réactions. Et voilà, et j'en viens maintenant au point numéro 2, qui est l'astropsychologie. Nous allons essayer de décortiquer un peu son thème sous l'angle psychologique. Et vous allez voir, ça va être fort gratiné. Alors, moi, ce qui me frappe tout de suite dans ce thème, si on remonte aux fondations de l'individu, donc la Lune, qui marque l'enfance, qui marque la mère, on voit que son féminin psychologique est extrêmement dégradé. En effet, la Lune est non seulement conjointe à Uranus, qui marque le rejet, Uranus qui est le dieu Ouranos, qui était extrêmement froid dans ses affects, qui était extrêmement parano, extrêmement méfiant vis-à-vis de ses enfants, qu'il rejetait. Nous voyons que donc la Lune qui marque la mère est conjointe à Uranus, donc ça donne souvent des mères rejetantes, des mères froides, sèches affectivement, et par la suite ça donne des hommes qui rejettent ou peuvent rejeter le féminin, comme c'est son cas manifestement. Et d'ailleurs il est homosexuel, c'est une des possibilités. Bien sûr, tous ceux qui ont un aspect Lune-Uranus, que ce soit en conjonction, en opposition ou en carré, ne vont pas devenir homosexuels, ils peuvent simplement développer des tendances sadiques vis-à-vis de la femme. Pourquoi est-il devenu homosexuel ? C'est une question très difficile à laquelle je ne me prêterai pas, pour la simple et bonne raison que je considère qu'on ne peut pas vraiment déceler l'homosexualité dans un thème qui relève, à mon avis, beaucoup plus de la biologie, des problèmes hormonaux, d'un déficit en testostérone et d'un noyau de l'air préoptique assez étroit, d'après la thèse de Jacques Balthazar, à laquelle je vous renvoie. En revanche, si on se base sur une thèse purement psychanalytique, on pourrait dire que la mère n'y est pas pour rien. Je m'explique. En plus de la conjonction Lune-Uranus, la Lune est opposée à Mars. Et là, on voit une violence directe, une violence extrêmement physique qui s'abat sur l'individu. Surtout avec un Mars en Bélier. C'est un Mars qui est frontal. C'est un Mars qui est physiquement agressif, impétueux, colérique. Donc on peut supposer que la mère a fait preuve de violence de type physique vis-à-vis de l'individu, et j'irai même plus loin. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce thème est un cas d'école. Nous voyons que la Lune est maîtresse de la maison 7 en Cancer. Je ne vous apprends rien, la maison 7 correspond à la maison du conjoint, de la conjointe, du mariage. Donc on peut supposer un lien trouble. Cette Lune maîtresse de 7
opposée à Mars, conjointe à Uranus, on peut supposer des maltraitances d'ordre sexuel. Il est possible que la mère ait vu son fils comme une espèce d'objet, comme une espèce de conjoint de substitution, et qu'elle ait déversé sur lui toutes ses frustrations sexuelles, le petit D ayant fait figure de conjoint de substitution. Moi, c'est ce que ça m'évoque en tout cas. Ce qui aurait pu le conduire à un rejet définitif des femmes sur le plan sexuel, d'autant plus que la maison 8 est quand même en Lion. Et donc la sexualité se dirige tout naturellement vers le masculin, le lion sous la maîtrise du soleil étant le signe du masculin par excellence. On voit que ces pulsions sont quand même dirigées sur le masculin. Mars en bélier, en plus, en signe masculin, en maison 3. Voilà, on sent que l'amant doit être fougueux chez lui. Tout pointe vers un désir sexuel orienté vers le masculin. Et je pense en plus que ça coïncide avec un manque très profond du père. Saturne, dans ce thème nocturne, ne pas oublier le rôle de Saturne dans un thème nocturne vis-à-vis de la figure paternelle. Il est central. Ici, il est en maison 4. Saturne en maison 4, ça peut marquer l'abandon du père, la désertion du père. En tout cas, la frustration et le manque du père sont évidents. D'où comment dirais-je, son penchant, son goût prononcé pour des figures d'autorité. On le voit louer ici Emmanuel Macron, en faire un portrait fort élogieux. Là, on le voit louer Édouard Philippe, enfin d'autres figures d'autorité, voilà. Donc, travers ce soleil mètre de 8, ce Mars en maison 3 en bélier, nous voyons effectivement une appétence pour des personnalités charismatiques, dominantes, incarnant le pouvoir, Pluton maison 8. Puis ce rejet du féminin s'est exprimé à travers son parcours sur Facebook. Il faut savoir quand même qu'avant de déserter la plateforme et de revenir avec un pseudo créé artificiellement sous IA, il avait harcelé l'astrologue Laurence Larzoul, donc qui est une astrologue femme qui a écrit quelques livres qui lui ont valu un petit succès dans les années, je dirais, je sais plus, 80, 90, peut-être par là 70, plutôt 90 je pense. Je vous avoue que ce n'est pas trop ma tasse de thé, Laurence Larzoul, c'est assez désuet et puis c'est plat. Bon, c'est pas le débat, on va pas rentrer là-dedans, mais voilà. Toujours est-il que Laurence Larzoul, à mon sens, a servi d'exutoire à ses pulsions violentes, revanchardes vis-à-vis de sa mère, donc elle a servi de mère de substitution. Je pense que ED n'ayant pu se venger de sa mère sur elle directement, peut-être parce qu'elle est morte avant et parce qu'il n'avait pas réussi à s'imposer vis-à-vis d'elle, s'est servi de Laurence Larzoul comme d'exutoire, comme de figure de remplacement pour se libérer de cette emprise toxique vis-à-vis de sa mère et se libérer de ses vieux démons, de ce féminin hostile. Après, c'est vrai que ça a dû être difficile pour lui de servir à la fois d'objet sexuel, de défouloir, se faire violenter à la fois physiquement et sexuellement pour un petit garçon de 5 ans, 6 ans. C'est vrai que ça doit être particulièrement difficile. Voilà, il a des circonstances atténuantes, on peut pas le nier, ce thème dénote quand même une extrême violence de la part du féminin. Et d'ailleurs, on voit que son féminin est extrêmement refoulé, parce que la Lune est quand même au carré de son ascendant Capricorne, un ascendant assez dur quand même, émotionnellement, assez froid. Et on voit que cette Lune en Balance, qui quand même dénote une féminité assez forte, supplée d'ailleurs par une Vénus en Poisson en maison 2, on voit que les deux planètes affectives sont dans des signes extrêmement doux. Par le carré de la Lune à l'ascendant, on voit qu'il refoule la partie féminine de sa personnalité qui ressort par la Vénus en maison 2, en Poisson, donc une Vénus oblative, une Vénus qui ne demande qu'à donner d'elle-même, qui ne demande qu'à partager, qu'à se sacrifier pour l'autre. Comme on dit, le retour du refoulé à travers
le pseudonyme Evelyne Druard, dont il se sert régulièrement et avec lequel il montre un profil extrêmement doux, extrêmement qui ne pense qu'à faire plaisir aux gens, qu'à donner des enseignements gratuits, etc. etc. Donc sa part féminine s'exprime de manière cachée. On voit d'ailleurs que le maître traditionnel de Vénus se trouve en maison 12, Jupiter en Sagittaire en maison 12. On voit que ce féminin s'exprime d'une manière cachée, refoulée, souffreteuse et non assumée. D'ailleurs, comme vous le voyez présentement à l'écran, la lune noire est conjointe à la lune également. La lune noire conjointe à la lune, on voit des épreuves concernant le féminin, une difficulté là aussi qui pointe vers l'acceptation de sa féminité profonde, parce que c'est une, comme je l'ai expliqué, il est extrêmement efféminé cet homme, ça se voit. Ça se voit à travers son comportement sous le pseudonyme Evelyne Druard. Ça se voit également à travers son idéologie, qui est une idéologie woke. C'est un woke. Et voilà, pour lui, les femmes, les hommes, il ne sait pas bien faire la différence dans la mesure où lui-même est un hermaphrodite mental. Il n'a absolument aucune once de virilité. Donc à partir de là, le masculin, le féminin, c'est très abstrait pour lui. C'est pour ça qu'il n'aime pas mon astrologie, qui est une astrologie très viriliste, très, comment dirais-je, où les différences sont marquées entre les sexes. Voilà, moi j'insiste fréquemment sur le fait que chez les hommes, le soleil est plus important que chez les femmes. Chez les femmes, c'est la lune qui domine, etc. Donc j'ai une astrologie, on va dire, assez française, assez 20e siècle, on va dire. 19e, 20e siècle. Lui, il se base plutôt sur une astrologie anglaise qui fait un peu fi des différences hommes-femmes dans le thème astral. Ça correspond tout simplement à son hermaphrodisme mental. Voilà, je m'arrêterai là parce que, d'une part, j'ai assez parlé de lui, je pense. Et puis d'autre part, il n'est pas non plus... il n'a pas un destin, un parcours extrêmement intéressant au point d'y consacrer une vidéo d'1 heure. Déjà, ça me coûte un petit peu de faire cette vidéo, mais j'avais envie de clôturer cette série de vidéos sur quelque chose d'assez concret, pour vous parler de l'individu, pour le mettre en boîte, si j'ose dire. Donc voilà, nous verrons si l'individu surenchérit par la suite, et je pense que j'enverrai de la destruction massive pour le terminer. Mais voilà, là je pense que vous aurez une idée assez globale et assez complète du personnage. C'est un cas pathologique. Voilà, c'est un vrai cas pathologique. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour le référencement de cette vidéo, ça me fera fort plaisir. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour me consulter, vous pouvez aller sur mon site david-astrologue.fr. Je donne des consultations, mais également je rédige des portraits PDF que vous pouvez acheter d'ores et déjà sur ma page de service. Sur la page de boutique, vous trouverez mes livres. C'est ce qui est aussi bien d'ailleurs. J'ai écrit un livre sur la perversion narcissique notamment, qui est une étude exhaustive sur le sujet, inédite. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Voilà, donc vous trouverez toutes les configurations astrales responsables de ce type de comportement. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour une prochaine vidéo.